Sur ce schéma qui présente les résultats d'une expérience, nous allons voir l'importance des domaines topologiques d'association, ou TAD, T-A-D, qui sont des grands domaines de la chromatine. Et ces grands domaines de la chromatine sont séparés par des séquences qu'on appelle des isolateurs, avec des complexes protéiques. Ici, vous les voyez en violet. Alors, normalement, lorsque ces TAD ou ces domaines topologiques d'association sont correctement placés, vous avez un gène qui s'appelle EPH4A qui est sous le contrôle d'un enhancer qui va le faire exprimer dans le bourgeon de membre au cours du développement des doigts. Et vous avez un autre gène qui s'appelle IHH, Indian Hedgehog, qui est sous le contrôle d'autres séquences régulatrices. Et il n'y a pas de mélange, c'est-à-dire que la frontière ici entre les domaines topologiques va faire en sorte que cet enhancer va bien contrôler uniquement Indian Hedgehog et cet enhancer va bien contrôler uniquement EPH4A. Mais il peut y arriver qu'il y ait des mutations dans ces séquences d'isolation sur lesquelles se fixe le complexe isolateur. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir deux domaines topologiques d'association différents, on n'a qu'un seul domaine topologique d'association dans la chromatine. Et les séquences régulatrices, ces enhancers qui contrôlaient normalement uniquement EPH4A, se mettent à contrôler également Indian Hedgehog qui va perturber, donc son expression va être activée dans le bourgeon de membre au moment où les doigts se forment, ce qui n'est absolument pas prévu. Et dans ce cas-là, il va y avoir une polydactylie qui va se développer avec, vous le voyez, des doigts supplémentaires et aussi un problème dans l'identité des différents doigts qui sont générés. Donc on voit que les domaines topologiques de la chromatine sont absolument essentiels pour la régulation de la transcription.